Salut. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important dans la vie. Dans la vie, il faut savoir vraiment comment l'homme obtient ses sources de revenus. Comment l'homme fait pour avoir de l'argent. Donc, avant de commencer, abonnez-vous et likez pour bénéficier plus de nos vidéos comme ça qui va vous donner des conseils, qui va vous faire prendre conscience de la vie. On commence. Dans la vie, il y a un économiste, c'est lui qui a démontré ça, que dans la vie, dans le monde, l'homme a 4 sources de revenus et c'est l'homme qui choisit de quelle source de revenus lui il veut gagner de l'argent. En fait, c'est ça. Donc c'est l'homme qui choisit le source de revenus là où il veut gagner de l'argent. Il y a le cardan. J'espère que vous connaissez déjà ce fameux cardan. Un cardan que Robert Kiyosaki a démontré. Cardan du cash flow. Ça veut dire que quoi? Cardan du cash flow. Dans ce cardan, l'homme choisit comment il va faire pour générer de l'argent. Comment il va faire pour gagner de l'argent. Donc ça veut dire que quoi? Dans les 4 cardans là, nous avons l'emploi, nous avons travailleur indépendant, nous avons chef d'entreprise. Quoi? L'école nous enseigne. L'école ne nous enseigne pas ce qui est. Donc l'école ne nous en parle pas de l'argent. Donc l'école ne nous enseigne pas de l'argent. Donc ça veut dire que quoi? L'école nous enseigne un métier pour qu'on puisse aller travailler dans les sociétés. Donc ceux qui ont créé les sociétés, quoi. Donc ceux qui ont pris leur vie en main, disent que non, je vais créer ma boîte, je vais employer. C'est ceux-là maintenant qui ont fréquenté, qui ont passé des années à faire des études, qui ont fréquenté. Ce sont eux-là maintenant que lui maintenant il reculte. Tu vas voir celui qui a même créé la société, il n'a même pas fait les longues études. Peut-être qu'il avait des problèmes financiers, il ne pouvait pas aller à l'école, un peu ça. Tu vois un peu, non? Alors que ceux qui ont fait les longues études, ils ont eu des moyens pour aller à l'école, on les a financés, tous, ils ont eu le master, doctorat, tout ça. Maintenant, c'est lui maintenant qui a créé l'entreprise. Maintenant, c'est lui maintenant qui reculte maintenant ceux-là qui travaillent pour lui. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça veut dire que l'école nous apprend à être travailleur dans une entreprise. Donc, ça veut dire que quoi? L'employé, c'est quoi? Quand tu fais l'emploi, tu ne peux pas réaliser tes rêves avec l'emploi. Pourquoi? Parce que quand tu travailles dans une entreprise, on te fixe un salaire. Peut-être qu'on te dit ton salaire c'est 200 000. C'est 200 000 qu'on va te payer chaque mois, mon ami. Ce n'est pas que demain on va dire te payer 700 000, demain on va te payer 800 000, demain non. Non. Ton salaire c'est 200 000 chaque mois, donc c'est son salaire fixe. On ne modifie rien, même si on augmente le prix de la nourriture au marché, même si on augmente le prix de l'école. Peut-être imagine tu es un employé, que tu as des enfants que tu dois les nourrir. On augmente le prix de l'école, on augmente le prix du loyer, on augmente le prix de la pension, on augmente tout. Regarde un peu, ton salaire, on n'augmente pas, ça reste sur place. Mon ami, tu es mort. C'est que tu es mort. De ton salon, on ne manque pas. Tu es comme ça. On dit que l'employé, avec l'emploi, tu ne peux pas réaliser tes rêves. Tu ne peux pas être millionnaire. Tu ne peux pas subvenir à certains de tes besoins. Tu es limité. Ça veut dire que quoi? Tu ne peux pas t'oser de payer n'importe quoi. Tu vas payer les choses qui te méritent, des choses que tu peux payer en fonction de ta poche, en fonction de ton salaire. Tu ne peux pas dire que non, je vais payer peut-être un Lamborghini, je vais payer peut-être
quoi, la Louis Vuitton, peut-être que je vais m'habiller. Non. C'est en fonction de ton salaire que tu vas t'habiller, mon ami. Et pour éviter ça, pour éviter ça, il faut laisser l'emploi. Il ne faut pas faire seulement rien que l'emploi. En travaillant, il faut faire un autre business dehors. Ça veut dire quoi? Tu te crées une deuxième source de revenus. Tu vois, non? Tu te crées une deuxième source de revenus dehors qui pourra t'aider à subvenir à certains des autres besoins. Donc c'est un peu ça. Donc l'emploi ne peut pas nous faire réaliser. Avec l'emploi, tu n'es même pas d'abord libre. Le chef ne te donne pas les congés. Tu n'es pas libre. Tu dois être là 7 heures. Tu dois rentrer à 18 heures. Tu vois, non? Donc tu n'es même pas libre avec l'emploi. Et tu ne peux pas aller passer les vacances. Tu es sur place, même ville, chaque jour. Tu sors dans les embouteillages. Tu ne bouges pas. Tu es sur place. Donc c'est ça, les inconvénients de l'emploi. L'avantage avec l'emploi, c'est que quand tu es à l'emploi, ça peut te permettre de manger, ça peut te permettre de subvenir à certains des besoins, ça peut te permettre de t'habiller, ça peut te permettre de louer un appartement et vivre. C'est tout ce que l'emploi peut nous aider. À part ça, il n'y a plus rien. Si tu veux quelque chose de plus grand avec l'emploi, oublie ça, oublie ça une fois. Maintenant, nous avons le deuxième cadre que les autres ont choisi. Ça veut dire que quoi? Travail indépendant. Donc ça veut dire que le gars travaille à son propre compte. Donc ça veut dire que quoi? L'inconvénient avec ça, c'est quoi? Ça veut dire que quand tu travailles indépendant là, on prend un peu l'exemple d'une mère qui vend au marché. Peut-être que la mère vend la tomate. Quand la mère sort, elle vend ses tomates. Elle vend les tomates et elle gagne le bénéfice. Imagine demain, la mère tombe malade. Elle va aller encore chercher, elle va aller encore vendre la tomate. Qui va vendre la tomate? La tomate va se vendre sur le marché. Elle n'est pas là. Rien ne peut plus fonctionner. Parce que c'est elle le moteur. Donc c'est un peu ça l'inconvénient. Et le deuxième inconvénient, c'est que quand elle part pour vendre les tomates là, parfois ça ne sort pas. Parfois le marché ne passe pas. Demain ça passe. Tu vois un peu, non? C'est un peu ça, un peu l'inconvénient. Et l'avantage avec le travail indépendant, c'est que quoi? Tu es libre. Tu n'as pas de boss. Tu n'as pas celui qui va venir te commander. Oh, fais ça, non. Tu vois un peu, non? Tu es libre. Ça veut dire que quoi? Tu as tout le temps avec toi, mais tu n'as pas de l'argent. Tu as tout le temps avec toi. Travail indépendant, tu as tout le temps avec toi, mais tu n'as pas de l'argent. Prenons l'exemple d'un avocat. Un avocat, pour avoir l'argent, ça veut dire que quoi? Il doit avoir beaucoup de clients. Imagine un peu si demain il n'a pas de clients, il va avoir l'argent comment? Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça, les travailleurs indépendants. Maintenant, passons maintenant à une autre case, chef d'entreprise. Chef d'entreprise, ça veut dire que quoi? C'est celui qui a créé l'entreprise, comme je vous ai dit d'abord au début. C'est celui qui crée l'entreprise. Ça veut dire que quoi? Il emploie des personnes qui vont effectuer certaines tâches à sa place. Il va les payer en retour. Ça veut dire que lui, le problème avec lui, c'est que quoi? Lui, non, il a de l'argent. Il a l'argent jusqu'à... Ce n'est plus bien. Donc lui, il a l'argent, celui-là. Mais le problème avec eux, c'est que quoi? Ils n'ont pas de temps. Ils n'ont pas de temps. Donc ça veut dire que quoi? Les gars sont toujours occupés. Toujours en train de signer les contrats, ou comme ça. Et ils ne peuvent pas aller en vacances. Ils sont toujours en train de vérifier tout. En train de contrôler. Tel qui a fait ça, qui n'a pas fait ça. Toujours en train de contrôler. Ça veut dire quoi? Si le gars, imagine un peu, si le gars décide un peu d'aller faire un peu une semaine en vacances, et imagine un peu lors de son retour dans son entreprise. N'en parlons plus, gars. C'est que non, c'est que non, il y aura des pertes dans l'entreprise. C'est pour ça que le gars est obligé d'être toujours là, après de contrôler tout. C'est un peu ça le problème. Maintenant, il y a maintenant quatrième cadre qu'on appelle les créateurs de réseau. Les créateurs de réseau, c'est quoi? Ça veut dire que c'est une personne qui crée un système, il met sur pied.
Ça veut dire que quoi? Donc, quand il crée un système, il met sur pied, par derrière maintenant, il n'est plus obligé d'être là. Ça lui génère de l'argent. Même s'il voyage, il dit qu'il va aller faire une semaine aux États-Unis, il va aller faire une semaine en Europe. Donc, il voyage, il sait que non, mon système est tout ancré, le marché, mon système marche bien. Prenons un peu l'exemple. Prenons l'exemple de Facebook. Facebook, attends, ce monsieur-là, il vend quoi? Ce monsieur-là nous vend. Il nous vend. Facebook a créé une plateforme. Ça veut dire que quoi? Il a créé une plateforme qui nous permet de communiquer entre nous. Tu vois un peu, non? Maintenant, quand on communique sur Facebook entre nous, Facebook maintenant profite de nous. Ça veut dire que quoi? Quand tu viens sur la plateforme Facebook, Facebook te demande quoi? En premier lieu, quand tu t'enregistres, il te demande ton nom, ta date de naissance, ton lieu. Donc, il te demande toutes ces informations-là. Après, il te pose un peu quelques questions, que tu aimes quoi, tu aimes le sport, il te pose un peu les questions là, tout ça, ton âge, tout ça. Il prend maintenant ces informations-là, il vend, c'est ça qu'il vend. Il vend ça aux annonceurs, ceux qui vont venir faire les publicités sur Facebook, on va dire faire le ciblage et tout ça. C'est maintenant ça qu'il utilise maintenant. Et quand maintenant les annonceurs qui vont venir maintenant faire maintenant, sur sa plateforme là vont payer et lui en retour il va gagner de l'argent. Tu vois, non, lui il n'est pas obligé d'être là pour contrôler tout ça. Donc c'est un système que le gars a mis sur pied. Il reste seulement comme ça lui génère de l'argent. Prenons encore un autre cas, un autre exemple. Prenons un peu de Amazon. Amazon vend quoi? Les gars, Amazon a créé un système. Ça veut dire que quoi? Il a créé une plateforme qui permet de mettre le vendeur, qui permet de mettre en relation le vendeur et le client. Ça veut dire que quoi? Quand le client vient payer sur la plateforme Amazon, il paye sur la plateforme Amazon, Amazon bénéficie d'un pourcentage. Donc quand le client vient dire qu'il veut payer tel produit chez un vendeur sur la plateforme Amazon, Amazon bénéficie de certains pourcentages. Et Amazon est maintenant la plateforme le plus connue au monde. Ça veut dire quoi? Il y a au moins donc, des millions de personnes qui effectuent les achats dans le monde sur la plateforme Amazon. Tu vois, comprendre que donc le gars là, il a raison d'être l'homme le plus riche du monde. Il a vraiment raison. Et comme c'est l'exemple, les Alibaba, voilà. Ce sont des gens comme ça qui ont créé un système qui leur génère de l'argent. Prenons un peu l'exemple de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, lui, c'est un footballeur. Mais lui, étant footballeur, il a les compétences, il a l'amour du football. Et à côté de ça, le gars a créé sa popularité. Donc le gars est connu dans le monde. Il est vraiment franchement connu. Ça veut dire qu'il a créé une popularité. Donc ça veut dire que si le gars décide de dire qu'il va salir le nom d'une entreprise, il va salir. Prenons un peu l'exemple de Coca. Le gars fait la pub de Coca. Le gars déplace la bouteille de Coca juste comme ça. Il met de côté. Vous voyez l'influence qu'un footballeur a. Donc ça veut dire que lui, il est capable de dire à sa popularité que ne buvez plus telle marque. Tu vois, non? Et beaucoup de gens lui suivent sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Ça veut dire que quoi? Quand les gens viennent liker sur ces photos sur Facebook et Instagram là, le nombre de likes là, Facebook prend ça, il multiplie. Disons qu'il multiplie par 5 dollars. Peut-être que le gars, peut-être que même 70 millions de likes. Ça passe pas à 70 millions, ça passe pas à 700 milliards. Il multiplie seulement. Tu vois, le gars est seulement dans son salon. L'argent entre dans son compte. Parce que vous avez liké, liké. Tu vois. Et le gars, il fait aussi les pubs des grandes marques, comme les Adidas, tout ça. Le gars fait les pubs et en retour, on le paye. Tu vois, ça veut dire que le gars a créé un réseau relationnel. Donc c'est ça. Donc tout ce qui veut faire dans le réseau, tout ce qui veut créer le réseau, vient me contacter. Tout ce qui veut se lancer dans ce business model
créateur de réseau, veuillez me contacter. On va se lancer. On va commencer le business ensemble. Et c'est que moi je fais. Je suis dans le cadre là, créateur de réseau. Moi, mon but c'est de créer un réseau. Donc ça veut dire que quoi? Créer une popularité, créer un réseau. Et tous ceux qui veulent faire partie de l'aventure, qui me contactent. Je vais laisser mon lien WhatsApp et mon numéro juste en bas de la description. Oui. Tous ceux qui sont intéressés, dis ceux qui sont intéressés, veuillez me contacter. On va se lancer. Parce que le créateur de réseau, c'est le business de l'avenir, je vous assure. C'est un business de l'avenir. C'est un business de l'avenir. Donc, si vous avez aimé la vidéo, posez-moi vos questions en commentaire. Si vous avez des questions à me poser durant le parcours de cette vidéo, posez-moi en commentaire, je vais vous répondre. Et n'oubliez pas à mettre un gros pouce bleu et de vous abonner pour recevoir les vidéos comme ça qui peuvent vous conseiller par rapport à l'entrepreneuriat. Donc, je vous invite à partager la vidéo massivement. Merci. Ciao. À la prochaine.